Bonjour tout le monde, ici Marina, l'ergothérapeute et prof de yoga. Aujourd'hui, on va parler des étirements. On va regarder 6 techniques d'étirement qui existent. On va regarder lesquelles sont à privilégier et lesquelles sont un petit peu moins à privilégier. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les étirements statiques passifs. On va regarder un exemple d'un étirement statique passif avec l'étirement des ischio-jambiers. Je pense que je vais essayer d'utiliser l'étirement des ischio-jambiers avec toutes les techniques d'étirement qu'on regarde dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, les ischios, ce sont les muscles qui se retrouvent ici, derrière la cuisse, les muscles qui sont très souvent tendus chez beaucoup de personnes. Donc, je pense que ça va être intéressant de regarder les étirements avec ce muscle-là. Donc, si je veux étirer mes ischio-jambiers avec un étirement passif statique, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça ici. Donc, avec mes mains, je vais exercer une force au niveau de mes membres supérieurs, au niveau de mes membres inférieurs, désolée. Donc, je vais tirer sur ma jambe et ça va étirer tout le derrière de ma jambe, mais les muscles ne sont pas contractés. Mes ischios, tout comme mes mollets aussi par ailleurs, ne sont pas contractés. Ils sont juste très allongés. Quels sont les effets possibles de ces étirements statiques passifs? Avec répétition, donc si on fait cet étirement à une bonne fréquence, mais les muscles et les tendons de ma jambe, dans cet exemple précis, mes ischios, vont un petit peu s'adapter à cette position allongée et avec répétition, vous allez être capable d'aller un peu plus loin dans cet étirement. Parmi les autres effets, on a aussi une diminution temporaire au niveau des raideurs musculaires. Et là, le mot temporaire est très important, ok? Parce que c'est une diminution des raideurs qui ne dure pas dans le temps. Ça dure à peu près 30 à 60 minutes maximum, puis ensuite les raideurs vont réapparaître. Et parfois même, elles peuvent réapparaître plus intenses qu'elles n'étaient avant. Un fait intéressant, selon certaines études, cette diminution au niveau de la sensation des raideurs serait en partie reliée à la diminution du signal proprioceptif de notre muscle vers notre cerveau. La sensation proprioceptive, c'est un peu l'information sur l'état de muscle que notre cerveau reçoit. Donc d'habitude, quand on a un muscle très tendu, mais notre cerveau va être au courant que le muscle effectivement est très tendu, ok, ou très raide. Donc selon certaines études, cette sensation de raideur diminue, non parce que le muscle devient moins raide, mais parce que cette communication est comme moins bonne entre le muscle et le cerveau. Somme toute, les résultats des études se contredisent un peu. Il y a autant les études qui disent qu'il ne s'agit que de la réponse adaptative qui se fait au niveau des muscles et au niveau des tendons. Donc, les muscles et les tendons s'habituent à s'allonger. Il y a d'autres études qui disent vraiment qu'il s'agit d'une diminution au niveau du signal proprioceptif, ok? Mais je me permets de faire l'hypothèse qu'il y a un peu des deux, je pense, en fin du compte. Okay? Donc, une dernière chose intéressante à dire sur les étirements statiques passifs, c'est que souvent, les personnes hyperlaxes, les personnes hypermobiles vont avoir beaucoup de facilité à faire ce type d'étirement. C'est comme les petits bonbons, ok? On en veut juste plus, les personnes hyperlaxes. Et par ailleurs, c'est pas la chose dont ils ont nécessairement besoin, ok? Les personnes hyperlaxes. C'était une petite parenthèse. Et en contrepartie, les personnes trop rigides, les personnes hypomobiles, les personnes qui ont des tissus conjonctifs avec beaucoup de fibres détestent, ok, vraiment détestent faire les étirements statiques passifs. Ils sont très douloureux, ils sont très inconfortables pour ces personnes. Donc, on va continuer avec les étirements statiques actifs maintenant. Donc, je vous refais une démonstration avec mes étirements des ischios. Donc, pour faire un étirement statique actif, on va contracter le muscle antagoniste au muscle qu'on veut étirer. Donc, si je veux étirer l'ischio, mes ischios, mais ça va être le quadriceps
que je vais contracter. Et ça va faciliter l'étirement au niveau de mon ischio. Donc, par exemple, j'ai pas vraiment besoin d'attraper mes orteils, là. Regardez, juste en décollant mes talons du sol, mes quadriceps se contractent. OK? Donc, je les sens un petit peu plus durs. Ils travaillent mes quadriceps. Et en même temps que les quadriceps se contractent, les ischios s'allongent. OK? C'est comme ça que ça fonctionne dans notre corps. Donc, en gros, c'est quelque chose qui permet de relâcher le muscle qu'on veut étirer ou les muscles qu'on veut étirer. Donc, dans notre cas, c'est les ischios. Voilà. Et donc là, quand je fais un étirement statique actif, je vais faire très attention pour ne pas aller dans un étirement statique passif. Vous voyez? Parce que si je commence à tirer sur mes pieds, comme ça, c'est un peu trop facile de se retrouver dans un étirement statique passif. Donc, si vous décidez, quand vous faites ce type d'étirement, de quand même tirer sur vos pieds, mais ça va être très important de penser à garder vos quadriceps bien actifs, bien contractés. OK? Parce que sinon, c'est plus un étirement actif, tout simplement. Donc, voilà. Donc, les effets d'un étirement statique actif. Laissez-moi juste retrouver mes petites notes. OK. Donc, manifestement, on va renforcer le quad. Donc, ce type d'étirement permet de renforcer le muscle antagoniste qu'on contracte, ce qui est tout à fait logique. OK? C'est quelque chose qui améliore la proprioception. Donc, contrairement aux étirements statiques passifs qui diminuent ce signal, cette communication entre le muscle et le cerveau, mais les étirements actifs, ils favorisent, ils améliorent ce signal proprioceptif et c'est quelque chose qui est bon en fait. C'est quelque chose qui est important pour notre corps pour bien fonctionner. C'est un étirement aussi qui va améliorer la mobilité active. OK? Donc, la mobilité active, c'est quoi la différence entre mobilité active et mobilité passive? Mais regardez, si vous améliorez votre mobilité active, ben, vous allez être capable d'aller plus loin dans cet étirement sans exercer une force externe sur vos membres inférieurs, sans tirer avec vos bras. Donc, vous voyez, là, en ce moment, mes muscles sont très actifs. Contrairement à passif, ce serait ça ici. Tant que je suis dans la position, on va continuer avec les étirements dynamiques. Les étirements dynamiques, en gros, c'est dynamique, donc il y a du mouvement. On reste pas dans une position pendant des secondes et des minutes, ok? Donc, on bouge constamment. Et si je veux donner un exemple d'un étirement dynamique avec la posture de la pince en yoga, que je fais depuis tantôt par ailleurs, donc, ça va être, il y aurait différentes façons, ok, de faire un étirement dynamique. Donc, on pourrait peut-être, regardez, travailler plus au niveau de mes chevilles, qui va tout étirer mon arrière de la jambe, donc les ischios et les mollets. Donc, on essaie d'aller au maximum de notre amplitude et on relâche. On va au maximum de notre amplitude et on relâche. Un autre exemple d'un exercice d'étirement dynamique, ce serait peut-être, regardez, mettons si je prends une personne qui est très raide, ok, donc qui va pas être capable de garder ses jambes allongées, tout en gardant le bas du dos droit, mais on pourrait faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, quand on se penche vers l'avant avec le bas du dos droit, ça va créer un étirement un peu plus intense au niveau des ischios. Et là, hop, on revient. On y va, on se penche, on revient. On se penche, on revient. OK. Ou peut-être une autre variante, ce serait, je pourrais peut-être y aller une jambe à la fois. Quelqu'un une fois de plus qui est très raide, qui manque beaucoup de souplesse au niveau des ischios. Donc, cette personne-là va partir avec ses genoux pliés et on va essayer de peut-être déplier un genou à la fois.
Donc ça aussi, c'est un exemple d'un étirement dynamique. Quels sont les effets des étirements dynamiques pour notre corps? Mais ça nous permet, avec répétition, bien évidemment, comme tous les exercices par ailleurs, donc avec répétition, ça nous permet d'améliorer notre amplitude active du mouvement. Et aussi, c'est un très bon réchauffement, c'est un très bon échauffement de notre corps. Donc, les étirements dynamiques, c'est quelque chose qu'on peut faire avant peut-être d'aller courir ou faire un autre type d'activité par la suite. Chose que j'irai pas faire après un étirement passif statique, par exemple. On continue avec les étirements isométriques. Eux autres, je les aime beaucoup aussi. Très, très intéressant, ok? Donc, avec les étirements isométriques, on va créer une contraction isométrique de notre muscle pendant qu'il se trouve dans une position allongée, ok? Je vous réexplique tout ça en des termes un peu moins scientifiques, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire une contraction isométrique? Une contraction isométrique, c'est quand le muscle est contracté, mais il n'y a pas de mouvement qui se produit. Donc, notre membre, la jambe, reste sur place. Ça bouge pas, mais le muscle est quand même contracté. Donc, on va faire cette contraction isométrique avec le muscle en position allongée parce qu'on se rappelle que notre muscle peut être raccourci. Si je regarde mon biceps, par exemple, si je plie mon coude, mon biceps est dans une position un peu raccourcie. Donc, c'est une contraction concentrique et quand je déplie mon bras, mon biceps s'allonge. Et ça s'appelle, mais il s'allonge, mais il peut être quand même contracté dans cette position, ok? Donc, c'est pas comme un morceau de tissu sans aucun tonus, ok? Donc, dans cette position allongée, mon biceps se retrouve dans une contraction excentrique, ok? Donc, ce qu'on va chercher avec les étirements isométriques, ça va être les contractions musculaires isométriques excentriques en quelque sorte. Les étirements isométriques permettent d'améliorer la proprioception. Donc, je vous rappelle la proprioception, la communication entre le cerveau et l'unité muscle-tendon. Ça améliore la mobilité active, une fois de plus. Donc, une mobilité active, un mouvement qu'on peut contrôler, ok? Et ça peut aussi, c'est intéressant, ça peut diminuer les douleurs musculaires et ça peut aussi diminuer la peur qui peut être liée à la douleur liée au mouvement. Ça fait-tu du sens ce que je viens de dire? Je veux dire, ça diminue en fait un peu la kinésiophobie. Ok, la kinésiophobie, c'est la peur d'avoir mal en faisant certains mouvements. Mais avec les contractions isométriques, il a moins de risque de se faire mal parce que il a pas de mouvement, mais le muscle travaille quand même. Donc, allons voir quelques exemples des étirements isométriques maintenant. Si je reprends toujours ma posture de la pince, regardez. Donc, on va essayer d'aller chercher. La première chose, en fait, on va essayer d'aller chercher la position où notre ischio-jambier va se retrouver dans la position la plus allongée. Ok? Donc, je vais faire une sorte de contraction, en fait, un étirement actif statique en quelque sorte. Et là, je vais, mais c'est ça. Dans un étirement actif statique, on se rappelle, c'est que le quad qui est contracté. Mon ischio-jambier, il travaille pas dans un étirement actif statique. Tandis que dans un étirement isométrique, désolé, on va contracter notre ischio aussi. Et donc là, pour ça, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je retrouve cette position avec mon ischio comme très allongé. Et dans cette position, oui, je vais tirer avec mes bras, mais je vais également pousser avec mes pieds contre la ceinture, ok? Et donc là, mes ischio-jambiers se retrouvent contractés dans une position allongée. Okay? Vous comprenez? Il y a une très grande différence entre juste tirer sur mes pieds avec la sangle, comme ça je me retrouve dans un étirement statique passif versus en même temps je pousse avec mes pieds dans la direction opposée. Donc là, on se retrouve plus dans un étirement isométrique. Un autre exemple d'un étirement isométrique pour les ischios,
Toujours mon exemple avec la posture de la pince. Hein? Donc, regardez, on va plier le genou. Et là, je vais enlacer mes cuisses, comme ça ici. Et regardez, pour faire une activation isométrique, je vais peut-être me placer comme ça ici pour que vous puissiez un peu mieux voir. En fait, quand je vais enlacer mes cuisses, je vais pousser avec mes jambes, avec mes cuisses, en latéral, sur les côtés, contre mes bras. Donc, regardez, comme ça. Et là, j'essaie de pousser sur les côtés. Donc là, évidemment, ça fait travailler les muscles sur les côtés des jambes, mais aussi les ischio-jambiers sont impliqués dans cet étirement. Et par ailleurs, si vous avez les ischios très raides, très tendus, si vous n'arrivez pas à beaucoup déplier vos jambes dans cette position-là, si vous faites d'abord l'étirement isométrique, hop, j'arrange un peu mon micro. Donc, si vous faites d'abord l'étirement isométrique, tel que je viens de vous le montrer, donc on pousse avec les cuisses contre les bras, on relâche, on respire, mais vous allez remarquer que vous allez certainement être capable d'aller un petit peu plus loin, de déplier vos genoux un peu plus après avoir fait un étirement isométrique. OK, donc on lâche pas, on continue avec la facilitation neuromusculaire proprioceptive. Un nom très compliqué qui fait un peu peur. En abrégé, ça fait FNP. OK? Donc la FNP, en gros, c'est comme des protocoles un peu plus spécifiques. En fait, la FNP, ça regroupe les étirements isométriques avec les étirements passifs et les étirements actifs. Donc, c'est un peu plus comme un protocole qui intègre les différentes techniques d'étirement pour rendre ces étirements un peu plus optimaux. OK? Donc, en fait, on va parfois alterner, on va commencer par faire un étirement statique passif. Ensuite, on va faire un peu d'étirement isométrique. Ensuite, on va refaire un étirement statique passif. Et parfois, on va compléter aussi avec un étirement actif. J'ai pas suivi de formation quelconque sur ce type de technique, donc je pourrais pas comme vous donner d'exemples comme très concrets, mais c'est quelque chose de très intéressant. Ça a également le potentiel d'améliorer notre mobilité active. Ça améliore la proprioception, donc ça améliore le contact, la communication entre le muscle tendon et le cerveau. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup plus de cette technique-là de FNP, mais vous savez que ça existe et c'est une bonne technique pour les personnes qui présentent beaucoup de raideur dans leur corps. On termine avec la dernière technique et en anglais, ça s'appelle eccentric loading. Ok? J'ai eu un peu de mal à trouver la bonne traduction en français puisque je lis beaucoup de textes en anglais sur toutes sortes de sujets concernant la santé du corps humain et je sais pas, parfois j'ai du mal un peu à trouver le bon terme en français, puis on dirait que dans le monde anglophone, ils sont un petit peu plus avancés au niveau de toutes ces recherches et tout. Donc parfois, là, je ne sais pas de bons termes encore en français. Bref, donc je vais les traduire comme étirement excentrique. OK? Donc, on se rapproche un peu du concept d'étirement isométrique, dont je vous ai déjà parlé un petit peu plus tôt, mais c'est en plus intense, ok? Parce qu'on va rajouter un mouvement. Donc, tous les muscles seront contractés en position excentrique, donc en position allongée, et avec une contraction isométrique en même temps, mais en plus, il y aura un mouvement en même temps. C'est beaucoup plus facile à expliquer, c'est beaucoup plus facile à montrer, désolée, que d'expliquer. Donc, je vais y aller avec une démonstration tout de suite. OK, donc pour l'expérimentation, on aura besoin de quelque chose qui glisse. Donc un plancher qui va glisser, préférablement, soit avec un morceau de tissu, avec un petit coussin, ou vous pouvez mettre les bas aussi qui vont glisser. Et là, je vais changer de posture. On va regarder la posture du pont. Donc le pont, ça ici, mais ça va être toujours au niveau des ischios qu'on va travailler.
Donc, on va aller dans le pont. Regardez. Donc, ce qui se passe quand on est en position du pont, c'est que mes ischios se retrouvent dans une position un peu plus allongée, ok? Pour des raisons anatomiques et physiologiques, ok? Et donc là, j'ai ma contraction isométrique au niveau de mes ischios. J'ai les ischios qui sont allongés et en plus, je vais rajouter un mouvement à ça. Donc, vous voyez, je vais bouger comme ça ici. On peut essayer de revenir. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez forçant pour notre corps. Ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des ischios. Et ça va être un exercice par excellence, ok? Pour travailler avec les ischios raides. En fait, ce qui se passe quand on a les ischios très raides, ils sont comme pris dans cette position raccourcie, dans cette contraction concentrique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forts, ok? Ils peuvent être pris dans cette position raccourcie, mais en même temps, ils peuvent être très faibles aussi. Et nous, ce qu'on fait avec les étirements excentriques, c'est que on allonge notre muscle et en même temps, on le fait travailler dans cette position excentrique. Je vais vous montrer un autre exemple d'un eccentric loading. Okay? Donc pour ça, je vais me mettre debout. Vous n'allez pas voir ma face, mais c'est pas très grave parce que le plus important va se passer au niveau de mes jambes. Donc vous voyez, j'ai mis mes chaussettes pour que ça glisse mieux sur mon plancher de bois. Donc je me place dans la position de la fente, comme ça. Et pour travailler la fente en étirement excentrique, donc regardez, peut-être que je vais même avancer un peu. Je vais glisser comme ça, puis je peux revenir. Ok, donc là je sens surtout en fait de cette façon je vais beaucoup travailler l'étirement excentrique au niveau de mon quad, donc plus la partie avant de ma jambe. Donc on n'est plus vraiment dans les ischios, quoique les ischios de ma jambe qui est avant travaillent aussi de façon excentrique un peu. Mais bref, c'était juste pour vous montrer un autre exemple d'un étirement excentrique, de eccentric loading. Donc, pour conclure et résumer le tout, un bon programme d'étirement devrait inclure le plus possible les techniques d'étirement actives. Et pour moi, quand je dis les techniques d'étirement actives, c'est tout ce qui n'est pas étirement statique passif. La première technique d'étirement qu'on a vue. Je vous dis pas qu'il faut pas en faire du tout d'étirement statique passif. Vous pouvez en faire un peu, c'est juste que, surtout si vous êtes une personne hyperlaxe, faites très attention, n'allez pas au bout du mouvement parce que vraiment ça peut avoir des répercussions très graves sur nos articulations après des années et des années de pratique des étirements statiques passifs. Ça, c'est de 1. Et de 2, les étirements statiques passifs n'améliorent pas l'amplitude active du mouvement. Je peux bien être capable de faire un grand écart, ok, avec appui contre le sol. Mais est-ce que ça veut dire que je vais être capable de faire un grand écart comme une ballerine en sautant dans les airs, en gardant mes jambes en grand écart de façon active? Mais pas du tout, ok? Donc ça, pour être capable d'avoir de la mobilité active, il faut travailler notre corps de façon active, nos muscles de façon active. Sinon, c'est sûr que tout ce qui est étirement excentrique, avec les muscles en contraction excentrique, isométrique, ce serait le FNP aussi, la facilitation neuromusculaire proprioceptive, sont toutes des approches optimales. Mais en fait, tout ce qui est actif, tout ce qui implique les contractions musculaires, c'est des bonnes techniques d'étirement. Donc sinon, pour les personnes qui sont hyperlaxes, hypermobiles, les personnes qui se plient dans tous les sens, je décourage fortement ces personnes de faire les étirements statiques passifs du tout. On n'en a juste pas besoin d'en faire, je dis nous, parce que moi je suis une personne hyperlaxe. J'ai arrêté complètement de faire des étirements statiques et croyez-moi, je me porte à merveille, mieux que jamais, ok? Je me concentre plus sur les étirements isométriques, un peu d'étirements excentriques dynamiques. Donc, c'est ça. Pour les personnes hypermobiles, concentrez-vous sur les étirements dynamiques
isométriques et les étirements excentriques. Pour les personnes hypomobiles très raides, l'approche FNP est très bonne pour vous. Mais vous pouvez faire un peu de toutes les techniques d'étirement, mais juste garder en tête que les étirements passifs statiques, c'est pas ça qui va avoir le plus d'effets bénéfiques pour votre corps. Donc, également, concentrez-vous un petit peu plus sur toutes les techniques d'étirement plus actives. Donc, pour compléter, écoutez, je vais mettre en description quelque part, peu importe sur YouTube, sur Facebook, vous allez voir quelque part, soit en description ou en commentaire, un tableau que vous pourrez télécharger avec le résumé de toutes ces techniques d'étirement qu'on a vues aujourd'hui ensemble avec vous. Et également, pour vous donner un peu plus d'idées sur comment on peut travailler les étirements de façon plus active, j'ai une série de capsules sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Étirement passif transformé en étirement actif ». Donc, vous pouvez aller voir ça. Je vous donne quelques idées, en fait, avec les différentes postures de yoga qui sont comme reconnues en tant que postures de yoga d'étirement passif. Ben, je vous montre comment les faire de façon plus active. C'est vrai que dire étirement actif, c'était peut-être le mot qui était le mieux choisi, mais par active, je veux dire qu'il a des contractions musculaires. Mais dans les exemples que je vous montre dans mes vidéos, ça implique autant parfois des contractions et des étirements isométriques, parfois c'est un peu plus dynamique, parfois c'est un peu plus actif, bref. En disant actif, je veux dire tout ce qui n'est pas passif. C'est bon? Donc, je vous remercie pour votre attention. Pour votre écoute, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si le contenu que je publie sur ma chaîne vous plaît, ok? Et on se revoit dans très bientôt. On se revoit très bientôt. C'est bon?